Yep, salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler un petit peu d'Instagram et puis on va faire aussi le tirage au sort du jeu concours. Enfin, je l'ai fait le tirage au sort juste avant la vidéo, mais je vous donnerai bien entendu le gagnant à la fin de la vidéo, sinon c'est sinon c'est pas marrant. Pour gagner, je le rappelle, ce cadre, donc c'est une photo de moi qui a été imprimée sur toile en partenariat avec Salle Digital, que je fais gagner à l'un d'entre vous. Donc on fera l'annonce du gagnant à la fin de la vidéo. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un petit problème, en fait, une petite idée que j'ai sur Instagram depuis quelques mois, à laquelle voilà, je pense et que je réfléchis, et je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal de faire la vidéo au moment où j'annonce le gagnant, puisque le jeu concours a été fait sur Instagram. Donc, comme ça, ça va de pair, et de toute façon, je suis sûr que c'est un sujet qui vous intéresse, puisqu'aujourd'hui, tout le monde utilise Instagram. On le sait, aujourd'hui Instagram, tout le monde l'utilise, c'est une bonne source d'inspiration puisqu'on peut voir tout et n'importe quoi, de la vidéo, des photomontages, de la déco, du design, etc. Et je trouve que c'est une bonne source d'inspiration pour plein de choses, un peu comme l'était Pinterest, bon ça l'est toujours aujourd'hui mais c'est beaucoup moins utilisé qu'Instagram. Ça permet aussi de découvrir de nouveaux créateurs, moi il y a plein de gens que j'ai découverts via Instagram, je trouve ça plutôt cool, ça permet de partager son travail, avoir des retours, pouvoir échanger avec les gens, et ça c'est vraiment cool. Et puis en plus de ça, ça permet quand t'es photographe ou autre d'avoir un portfolio gratuitement, pas besoin d'héberger un site internet, etc. T'as tout sur Instagram, c'est accessible et c'est gratuit, et c'est vraiment cool. Mais il y a certains aspects d'Instagram que j'aime pas trop et dont je voulais parler avec vous. C'est l'occasion aussi de lancer le débat et puis d'en discuter ensemble dans les commentaires, donc n'hésitez pas au cours de la vidéo, s'il y a des idées, etc. qui vous viennent, à laisser un petit commentaire pour échanger ensemble. Il y a notamment 2-3 choses sur Instagram qui sont cool, mais qui, pour moi, limitent un petit peu la créativité. C'est-à-dire que Instagram, en fait, a créé, en tout cas les gens, l'utilisation sur Instagram, on a créé une espèce de standardisation de la créativité et des photos, je trouve. C'est-à-dire que quand tu vas sur des comptes, par exemple, je prends n'importe quoi, d'Instagrammeurs voyage, les photos, en grande majorité et très souvent se ressemblent, sont à peu près pareilles, à peu près les mêmes retouches, le même style d'édit, etc. des photos. Tu prends un mec qui fait des photos, je sais pas, de cuisine, c'est à peu près la même chose partout, etc. Donc c'est cool parce qu'au début ça te permet de t'inspirer, de reprendre des choses, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect un peu trop copier-coller, où genre tout le monde se standardise au standard d'Instagram, et tout le monde reproduit ce qui se fait sur Instagram, ce qui marche bien sur Instagram, etc. Et ça je trouve que c'est un petit peu dommage parce que du coup on rentre dans un truc où si tu veux, je sais pas, te catégoriser comme Instagrammeur voyage, pour reprendre le style, tout le monde va faire le même style de photo, le même style d'édit, etc. Et si tu fais pas ce style-là d'édit, tu seras moins mis en avant, ou moins liké, ou je sais pas. Mais je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça a tendance à un petit peu limiter la créativité. Ce qui limite encore plus la créativité, d'après moi, c'est le feed Instagram, parce que très souvent, les gens font plus attention au feed qu'aux photos en elles-mêmes. Pas tout le monde, mais beaucoup. C'est-à-dire que tu vas sur le profil d'Instagram d'un mec, tu dis « Waouh, son feed il est trop cool ». Mais si tu regardes photo par photo, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Et du coup, les gens ont tendance à réfléchir au visuel et au design du feed avant de réfléchir à la photo en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des photos trop bien, mais qui les mettent pas dans leur feed parce que ça va pas bien aller avec le feed. Et que voilà, donc ils mettent une photo peut-être un peu moins bien, mais qui colle un petit peu plus avec le feed, etc. Et ça, je trouve que c'est dommage un peu parce qu'en fait, on se limite à l'utilisation d'Instagram au lieu de laisser s'exprimer de façon artistique et créative comme on pourrait le faire avec de la photo de façon un petit peu plus conventionnelle et classique. Et du coup, je trouve qu'on a tendance à un peu trop se limiter au standard d'Instagram. Et voilà, en plus de ça, il y a des gens qui vont poster tous les jours pour avoir de l'interaction, des likes, des machins, des trucs, sans forcément poster quand ils en ont envie, ou quand une photo mérite d'être postée. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, c'est pas grave si la photo d'aujourd'hui elle est pas top, de toute façon je vais reposter demain. Donc voilà, c'est pas très grave. Moi, ce que je fais, c'est que je poste pour poster, pour avoir des likes, des commentaires, de l'interaction, grossir ma communauté, etc. Et du coup, je trouve que ça devient un peu une industrialisation de la photo, c'est-à-dire qu'on poste pour poster. Si c'est pas très bien, c'est pas très grave, demain on en poste une autre, etc. Alors, dans certains cas, ça peut être très bien, hein, tout dépend des intentions qu'il y a derrière, etc. Mais c'est vrai que parfois, sur Instagram, je trouve que c'est un petit peu trop présent, et que du coup, on mange de la photo tous les jours, on se souvient, je sais pas si par exemple vous, je suis sûr, c'est quasiment impossible de me sortir une photo qui vous reste dans la tête que vous avez vue hier sur Instagram, parce qu'on en voit tellement tous les jours, et tellement toutes sont plus ou moins identiques, que c'est très difficile de se rappeler d'une photo qu'on a vue. Moi perso, les photos que j'ai likées ce matin, que je suis allé voir sur Instagram au réveil, je m'en rappelle pas déjà, et je trouve que ça c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire qu'on ingurgite tellement de contenu d'images, etc., qu'on ne s'en souvient même plus, et je
je trouve que c'est un petit peu dommage d'en arriver là sur Instagram. Et puis autre chose aussi que j'ai remarqué au fil du temps, puisque Instagram ça fait quand même quelques années que je l'utilise. J'étais en train de regarder d'ailleurs la première photo que j'ai postée sur Instagram remonte au 30 avril 2011, donc ça fait quasiment 8 ans jour pour jour que j'utilise Instagram. Et c'est vrai que bon, il y a eu l'achat par Facebook, etc. Tout le monde a commencé à s'y mettre de façon un petit peu plus professionnelle sur Instagram, mais je trouve qu'avec le temps, Instagram perd de plus en plus en authenticité. C'est-à-dire que de plus en plus de gens font la course aux followers. Alors depuis qu'il y a eu les posts sponsorisés, les influenceurs, les pseudo-stars de Instagram, du coup il y en a plein qui sont en mode sur Instagram juste pour ça, juste pour faire de la thune et tout. Du coup ça à la base c'était une plateforme de partage de photos, et ça devient un business. On pense pas photo, on pense abonnés sur Instagram. Et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. On l'a vu de plus en plus. T'as de l'utilisation de bots en masse sur Instagram, alors ça a été de plus en plus contré par Instagram, mais on en voit beaucoup trop encore, beaucoup trop de comptes avec des faux abonnés, de l'achat d'abonnés, etc. C'est quand même, je sais pas comment on peut en arriver là en fait sur Instagram, parce que sur YouTube ça n'existe pas l'achat d'abonnés, c'est-à-dire que je sais pas s'il y a des plateformes qui proposent, mais dans tous les cas ça se voit très vite, et je pense que Google est assez réactif par rapport à ça pour supprimer les faux comptes, alors que Instagram, bon, ça passe un petit peu à la trappe. Il y a même des gens qui se font acheter des abonnés par d'autres personnes pour essayer de baiser leur compte un peu, de niquer les stats du compte, pardon pour le langage, mais c'est clairement ça, et je trouve ça un petit peu dommage d'en arriver là. Moi j'ai vu des trucs aussi qui m'ont sidéré, des faux jeux concours, donc jusque là rien de bien méchant, mais sur des comptes à plus de 500 000, 1 million d'abonnés, donc c'est quand même, je comprends pas, tu vois, genre quel est l'intérêt quand t'as autant d'abonnés de faire des jeux concours faux, à part faire monter d'autres comptes et tout. Et je trouve que c'est un petit peu triste, parce qu'à la base on est sur une plateforme de partage de photos, et ça devient très malsain, avec des faux de l'achat d'abonnés, des faux jeux concours, des robots qui vont liker, commenter des trucs, etc. tout seul. On le voit, on a tous des commentaires nuls sur Instagram, avec genre un nice pic, avec un petit pouce comme ça en l'air. Voilà, c'est pas vraiment un vrai retour, un vrai partage. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça a tendance à perdre en authenticité. Et c'est un peu triste, et on le voit, il y a de plus en plus de personnes d'ailleurs qui partagent. Moi je suis pas mal de photographes, etc. sur Twitter et tout. Et il y a de plus en plus de personnes qui partagent leurs photos sur Twitter pour avoir de vrais retours. Des retours un petit peu plus concrets, où on te dit ouais, super photo, mec, t'as pris ça, ça tue, je vais la mettre en fond d'écran, etc. Alors que sur Instagram, je pense que la majorité des commentaires font pas plus de 10 mots, quoi. Ça n'arrive jamais, c'est très peu souvent. Ou à part quand on force les gens à donner des commentaires. Donc c'est vrai que le like se fait assez facilement sur Instagram, mais le commentaire pas vraiment. C'est une plateforme de partage, mais finalement derrière il n'y a pas vraiment d'échange, tu vois, il n'y a pas vraiment de retour. Et je trouve que c'est un petit peu dommage d'en arriver là sur Instagram. Donnez-moi vos retours par rapport à ça, je suis assez curieux d'avoir votre avis, parce que ça c'est vraiment un avis perso. Même si je continue à utiliser la plateforme, parce qu'aujourd'hui c'est la première plateforme de partage de photos. Voilà, tu peux pas faire des photos, être photographe et tout, et ne pas être sur Instagram, c'est absolument ridicule. Après tout dépend de l'utilisation, moi je poste pas pour poster, je poste pas tous les jours. Mais voilà, j'essaie d'être assez actif, d'apporter une valeur, un minimum de valeur à mon contenu, même si je fais pas des photos de ouf et tout, mais voilà, j'essaie de me faire plaisir et de faire en fonction de vous faire plaisir aussi aux personnes qui me suivent. Le truc c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de contenu, de créateurs de contenu, de photographes, de tout ce que tu veux sur Instagram, que si tout le monde se copie, personne va se démarquer, et du coup il n'y a aucun intérêt d'aller s'abonner à un mec qui a copié un autre mec. C'est totalement stupide si tu vas pas t'abonner 2 fois au même contenu. Donc essayez d'être un petit peu créatif, faire des choses différentes de ce qui se fait sur Instagram. Je sais que c'est difficile parce qu'on voit tellement tous les jours le même contenu que du coup faire quelque chose de différent, il faut réfléchir quoi, il faut faire un petit peu travailler le cerveau, et c'est pas donné à tout le monde, et tout le monde ne le fait pas naturellement. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu comme ça, sur le vif. J'avais envie d'en faire de temps en temps pour débattre avec vous aussi dans les commentaires, et justement avoir un retour, parce que c'est fait pour ça les commentaires, c'est fait pour discuter ensemble, etc. Et en discuter de tout ça, savoir ce que vous en pensez de Instagram, de sa perte d'authenticité, le vrai du faux. Est-ce que voilà, j'attends mon retour par rapport à ça. Concernant du coup le jeu concours et le gagnant, la gagnante de ce tableau, puisque j'ai fait le tirage au sort, vous étiez à peu près une vingtaine d'ailleurs, je vous remercie tous à avoir participé, et c'est Léa, je mets ton pseudo à l'écran, qui a gagné ce tableau. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'essaierai d'en faire d'autres à l'occasion, quand j'ai l'occasion de faire d'autres jeux concours. En tout cas voilà, hâte de voir ce tableau affiché chez toi, tu m'enverras une petite photo à l'occasion. Et puis voilà, pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.